vous propose de passer à la lecture du psaume qu'on va découvrir ensemble, le psaume 59. Donc n'hésitez pas, je n'affiche pas le texte pour que chacun puisse avoir l'occasion d'ouvrir sa Bible et de suivre la lecture ensemble. Psaume 59. Au chef de chœur, sur la mélodie de « Ne détruis pas », hymne de David, lorsque Saül envoya cerner sa maison pour le faire mourir. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi de ceux qui commettent l'injustice, et sauve-moi des hommes sanguinaires. Car les voici aux aguets pour m'enlever la vie. Des hommes puissants complotent contre moi, sans que je sois coupable, sans que j'aie péché éternel. Malgré mon innocence, ils accourent, prêts à m'attaquer. Réveille-toi, viens vers moi et regarde. Toi, Éternel, Dieu de l'univers, Dieu d'Israël, lève-toi pour corriger toutes les nations. Ne fais grâce à aucun de ces traîtres impies. Pause. Ils reviennent chaque soir, et ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. De leur bouche, ils font jaillir l'injure. Leurs paroles sont des épées. Ils disent, « Qui est-ce qui entend ?» Mais toi, Éternel, tu te ris d'eux, tu te moques de toutes les nations. Toi qui es ma force, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma forteresse. Mon Dieu m'accueille dans sa bonté, Dieu me fait contempler mes adversaires. Ne les tue pas, sinon mon peuple les oublierait. Fais-les trembler par ta puissance et jette-les à bas. Seigneur, notre bouclier. Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres, qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. Ils ne profèrent que malédiction et mensonge. Détruis-les dans ta fureur, détruis-les et qu'ils n'existent plus. Qu'on sache que Dieu règne sur Jacob, jusqu'aux extrémités de la terre. Pause. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Ils errent çà et là, cherchant leur nourriture, et ils passent la nuit sans être rassasiés. Quant à moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une forteresse, un refuge quand je suis dans la détresse. Toi qui es ma force, c'est pour toi que je veux chanter. Car Dieu, mon Dieu si bon, est ma forteresse. Un joli psaume. Alors je ne sais pas si vous avez bien suivi la lecture. Parfois moi, à peine on commence à lire les 2 premiers versets, le prédicateur, hop, je suis déjà en train de penser à mon cours de la semaine. Si vous avez été concentré par contre sur la lecture, vous avez peut-être été un petit peu dérangé par certains éléments. Moi, à la lecture du psaume, il y a certaines choses qui m'ont un petit peu, pas dérangé, mais qui travaillent, n'est-ce pas? On a lu au verset 4, David qui nous dit qu'il est sans péché, sans que je sois coupable, sans que j'aie péché. Pourquoi est-ce que David est en train de dire ça dans ce psaume? Ça colle pas trop avec la théologie habituelle de notre Église, n'est-ce pas? Verset 5, il demande à Dieu en disant « Réveille-toi, viens vers moi et regarde ». Est-ce que c'est comme ça que vous vous adressez à Dieu dans les prières? Moi, pas trop. Vous aurez remarqué, ce psaume, il y a plusieurs catégories de psaumes, on est un peu dans un psaume de prière qui est adressé à Dieu. Verset 6, « Ne fais grâce à aucun de ces traîtres ». Je ne fais pas vraiment ça tous les dimanches. Mais un peu parfois compliqué de bien comprendre tout ça. Le pire, il me semble, personnellement, verset 14, « Détruis-les, ta fureur. Détruis-les, et qu'ils n'existent plus. » Je vous ai affiché la traduction second-indien, une traduction plus littérale, comme la Colombe, irait même jusqu'à dire « Extermine-les dans ta fureur. Extermine-les. » Quand j'ai lu ce psaume et quand je me suis dit « Ah,
Il va falloir que je prêche là-dessus. Comment on fait pour comprendre des passages de l'Ancien Testament qui, comme ça, nous interrogent un peu? Il y en a plusieurs, n'est-ce pas? Certains se poseraient la question de se demander, mais est-ce que ce psaume est bien parole de Dieu, ou est-ce que ce n'est qu'une parole humaine? Alors, je réponds tout de suite à la question, je vous rassure, on est toujours à l'église de Vitalem, on est convaincus, je l'espère, tous ici, que ce psaume fait bien partie de la parole de Dieu. Il n'y a aucun doute là-dessus. N'allez pas dire à Josué demain quand il rentre de vacances, ça y est, Steven, il a commencé à aller dans tous les sens, là, au culte. Non, je vous rassure, on est tous, enfin, je l'espère, convaincus que ce psaume est bien parole de Dieu. Toute la Bible est parole de Dieu. On en est convaincus. Mais c'est vrai, quand on doit partager ça à un non-croyant ou un jeune croyant dans la foi, il y a parfois des choses, on se dit, il va falloir essayer d'expliquer, etc., etc. On en est parfois à se dire, c'est la théologie de l'Ancien Testament, c'est pas encore tout à fait ça. Moi, mon objectif pour ce matin, c'est qu'on puisse vraiment être convaincu qu'en effet, ce psaume 59, il est pleinement parole de Dieu et qu'on ne doit pas avoir honte d'aucun passage de cette parole. C'est vrai, parfois on a un petit peu peur en se disant « mais c'est un peu préoccupant », mais non, vraiment. Vraiment, ce que j'ai envie qu'on découvre ce matin ensemble, c'est à quel point la théologie de ce psaume, elle est incroyable. À quel point la théologie de David, qui a vécu il y a 3000 ans, il avait une connaissance déjà tellement profonde de notre Dieu. Et qu'en fait, ce ne sont que des apparences, si parfois il y a l'une ou l'autre chose dans les psaumes qui nous perturbent, ou dans d'autres passages de la Bible. Vraiment, c'est vraiment ma prière pour nous ce matin, qu'on puisse redécouvrir, encore une fois, les psaumes, redécouvrir encore une fois la théologie profonde de David. Et très clairement, je ne vais pas dire de grandes choses ce matin, si ce n'est vraiment des vérités qu'on connaît tous, mais qui sont bien présentes, encore une fois, dans ce psaume. Un grand projet, et c'est pour ça que je vais me permettre de prendre encore un tout petit temps dans la prière avant de continuer, si ça vous va. Seigneur, merci pour ta parole qui a traversé les siècles, Seigneur. Merci parce que tu es ce Dieu grand qui se révèle encore à nous à travers cette parole. Je te prie vraiment que tu puisses encore venir toucher nos cœurs à travers celle-ci ce matin, que tu puisses vraiment nous montrer à quel point, Seigneur, tu t'es révélé déjà à David à l'époque, Seigneur, et comment tu te révèles encore aujourd'hui. Merci parce que tu es au milieu de nous ce matin et que tu es encouragé encore par le culte qu'on veut te rendre. Béni soit ton nom et à toi seul soit toute la gloire. Amen. Alors pour ça, je vais commencer peut-être un peu par le plus facile. Au verset 4, on a lu « Réveille-toi, viens vers moi et regarde ». Ce qui est assez impressionnant en fait dans ce verset, c'est de voir le lien profond que David a avec son Dieu. C'est d'autant plus remarquable quand on se rend compte qu'en fait, David, il n'a pas accès à nos 66 livres de notre belle Bible, mais a seulement accès à 5, 6, 7 des premiers livres de la Bible. Et pourtant, David est conscient que le Dieu qu'il sert, le Dieu d'Israël, est un Dieu personnel, un Dieu avec qui on peut communiquer, un Dieu qui s'intéresse réellement à ce qu'on est en train de vivre. Encore une fois, là, je vous dis quelque chose qui est totalement naturel pour nous, parce que c'est quelque chose qu'on prêche régulièrement. Dieu est un Dieu personnel. On peut se tourner vers lui dans nos prières, on peut lui parler de ce qu'on a sur le cœur. Mais peut-être qu'à force de le prêcher très régulièrement, on en oublie à quel point c'est un miracle. C'est incroyable, c'est surnaturel que le Dieu créateur de l'univers, voilà comment David avait conscience de son Dieu, le Dieu qui s'est révélé sur le mont Sion, le Dieu qui faisait trembler la terre. David avait quand même cette conscience qu'il a affaire à un Dieu personnel, qui est à l'écoute de ses besoins, à l'écoute de ce qu'il est en train de vivre. Autour de nous, c'est encore totalement surnaturel. Il n'y a quasiment aucune religion qui, comme nous-mêmes, en tant qu'évangéliques, on prêche cette liberté qu'on a de pouvoir discuter, de pouvoir communiquer avec le Dieu très saint. Les religions orientales
non, parfois même pas de Dieu, comme le bouddhisme. Si elle parle, elle s'adresse à un Dieu un peu lointain, qui n'a pas vraiment de préoccupation. C'est aussi le cas pour l'islam. Alors je ne suis pas un expert des religions, je ne suis pas un expert non plus de l'islam. C'est pourquoi je me permets de vous afficher une citation ce matin d'un site internet qui me semble partage bien cette idée. Alors attention, ce que je vous affiche, c'est pas un livre biblique, je vous affiche un extrait d'un site internet qui cite le Coran. D'accord ? Encore une fois, n'allez pas voir Josué demain quand il rentre de vacances. Faut lire, mais qui est-ce qu'il a parlé, Steven ? Je me permets de le lire. Si quelqu'un crie à Allah, il ne le fait pas comme son enfant, ainsi qu'en témoigne la Bible, mais comme un serviteur, ce qui est la seule façon de s'approcher de lui. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux, en serviteur. Même si on a peut-être l'impression autour de nous que certaines religions ont pris à leur Seigneur. Sincèrement, et je le dis avec humilité, il n'y a vraiment que nous qui avons ce privilège d'avoir cette relation bénie avec Dieu. Et ce qui est formidable, et vraiment c'est ce que je voudrais qu'on se rende compte ce matin, c'est que, je suis allé un peu trop vite, David avait déjà conscience que le Dieu qu'il servait était ce Dieu personnel. Et en même temps, on se dit, mais pourquoi il s'adresse ainsi à Dieu, en lui disant, mais réveille-toi, viens vers moi et regarde. Est-ce que David n'avait pas conscience que Dieu nous écoute, qu'importe qu'on lui demande de regarder ou non, qu'on lui demande d'écouter ou non, Dieu nous écoute, n'est-ce pas? Parfois, vous avez peut-être entendu que Dieu est toujours à l'écoute de nos prières, il est toujours en train de répondre à nos prières. Très honnêtement, je vais peut-être pas prêcher ça du haut de la chair ce matin. Par contre, ce que je suis convaincu, et il me semble que David l'était aussi, c'est que quand on prie à Dieu, Dieu nous écoute. Et ça, c'est déjà un privilège incroyable. Quand on prie à Dieu, qu'importe ce qu'on lui partage, Dieu est là, dans notre chambre, dans notre église. Dieu est à notre écoute. Incroyable. Et si David demande à Dieu de se réveiller, de l'écouter particulièrement, en fait, il n'est pas le seul à le faire. C'est quelque chose qui est assez fréquent dans les psaumes de l'Ancien Testament. Je vous donne deux exemples avec le psaume 2, où on lit, au psaume 4, au verset 2, « Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice, aie pitié de moi, écoute ma prière. » Au psaume 5, verset 3, « Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. » Dans de nombreux psaumes, il y a cette idée de demander à Dieu qu'il soit à l'écoute de notre prière. On l'avait aussi vu quand on avait parcouru le livre des rois il y a quelques mois, 1 Roi 8, « Écoute le cri et la prière que je t'adresse aujourd'hui. » Pourquoi alors est-ce qu'on retrouve dans les psaumes cette idée de demander à Dieu de nous écouter si on sait déjà qu'il nous écoute en toute occasion? Il me semble que ces petites phrases, elles sont pas tellement là pour Dieu. Elles sont là un peu pour nous. Elles nous permettent, au début de notre prière, de se dire « Seigneur, entends ma prière. » Et quand on dit ça, on a conscience que ce qu'on va dire ensuite, on l'adresse au Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers. J'ai découvert ça dans une de mes lectures de C.S. Lewis de la semaine dernière, justement cette idée, et je me suis dit, tiens, je vais un peu essayer cette semaine. Et franchement, ça m'a beaucoup encouragé dans mes prières. Pourquoi ? Parce que quand on demande ça, on se dit, je suis pas en train de parler tout seul dans ma tête. Je suis pas en train de parler à un ami imaginaire. Non. Je suis en train de parler à Dieu. Et Dieu m'écoute. Et en même temps, le fait de se rendre compte qu'on est en train de parler à Dieu, ça a aussi tendance à se dire, attention à ce que je vais dire ensuite. Alors, je sais, on le dit régulièrement, ce qui est bien avec Dieu, et c'est ce que je prêche ce matin, c'est un Dieu personnel, on peut lui parler, vraiment, de tout ce qu'on a sur le cœur. Mais parfois, quand on dit ça, on a tendance parfois à tomber dans un extrême de dire, bon, je peux parler à un Dieu de toutes les manières, qu'importe. Oui, veillons quand même à la manière dont on s'exprime à Dieu.
Vous ne trouverez jamais dans un psaume de la Bible quelqu'un qui commence à insulter Dieu dans ses prières, ce genre de choses. Ok, ça paraît logique, mais je le dis quand même quand on dit aux enfants, oui, vous pouvez parler à Dieu comme vous voulez, mais on s'adresse à Dieu. Mais c'est un privilège incroyable que David était pleinement conscient de cela aussi. Voilà pour mon premier point. Deuxième point que je voudrais qu'on voit ensemble, c'est ce fameux verset 4 où David dit qu'il est pas coupable, sans péché. Pourquoi est-ce que David dit ça? Alors, il y a deux bonnes manières d'expliquer ce verset. J'ai une petite préférence pour la deuxième, je vous partage quand même les deux. Première manière, c'est comme souvent, David, en tant que prophète, il est l'image aussi dans certains de ses psaumes du Christ à venir. On peut penser au psaume 22 par exemple, où il demande « Mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et donc certains théologiens disent que c'est un peu le même principe dans ce psaume, ce qui est tout à fait possible. Hein. Des hommes puissants complotent contre moi, sans que je sois coupable, sans que j'aie péché. C'est vrai que on pourrait avoir ici une image du Christ, de ce qui va arriver ensuite à notre Seigneur. On peut en discuter tout à fait à la fin du culte. Je suis un peu moins fan ici de cette théorie, même si voilà, elle a sa place totalement. Hein. L'idée est juste que j'ai l'impression que c'est un peu le seul verset dans le psaume qui est vraiment en lien avec le Seigneur. Et contrairement au psaume 22, il me semble que David se sentait vraiment abandonné par Dieu, et donc il vivait aussi lui-même les choses. On peut un peu moins le dire de ce passage. Une autre proposition que j'ai à vous faire ce matin, c'est de voir un peu le contexte de ce psaume. Vous l'avez vu peut-être à la lecture, mais on a un peu de contexte au début. On voit que ce psaume a été écrit lorsque Saül envoya cerner sa maison pour le faire mourir. Et cette histoire, elle nous est racontée en 1 Samuel 19. On peut lire à partir du verset 1. Saül parla à son fils Jonathan et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Un peu plus loin, au verset 4, on a ensuite Jonathan. Jonathan parla en bien de David à son père Saül. Il dit que le roi ne commette pas de péché envers son serviteur David, car il n'en a pas commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a risqué sa vie, il a tué les Philistins, et l'Éternel a accompli une grande délivrance pour tout Israël. Tu as vu cela, et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent, et ferais-tu mourir David sans raison? Il me semble que si David dit qu'il est sans péché, c'est pas qu'il est sans péché dans toute sa vie, seulement que dans cette problématique qu'il oppose à Saül, il n'a pas de responsabilité particulière. Il n'est pas coupable d'avoir péché contre Saül directement. On n'est pas comme, on a pu le lire dans le livre des rois, vous vous rappelez, à la mort de David, les petites ruses qui ont été mises en place par certains, les petits échafaudages qui ont voulu prendre le trône de David, et qui ont péché à travers cela. Là, c'est pas le cas de la part de David. David était innocent, il n'a pas voulu de mal particulier à Saül. C'est seulement Saül qui avait peur pour son trône et qui demande la mise à mort de David. Ce qui est d'autant plus étonnant au verset 6, Saül écouta Jonathan et jura « L'Éternel est vivant, David ne mourra pas ». Saül se rend compte qu'en effet, dans la problématique qu'il a avec David, celui-ci n'est pas coupable. Ça ne l'empêchera pas au verset 11. Saül envoya des hommes à la maison de David pour le surveiller et le faire mourir au matin. Voilà, il me semble, l'explication de cette idée que David est innocent. Et c'est important pourquoi? Parce qu'il me semble que ça révèle profondément que David avait conscience que le Dieu qu'il servait était un Dieu juste. David fait appel à Dieu dans cette problématique avec Saül parce que il a conscience que lui n'est pas coupable, n'est pas responsable, et que le méchant, c'est Saül. Et que donc, il peut faire appel à Dieu. David a conscience que Dieu ne peut pas être manipulé. On ne peut pas dire, Seigneur, va
t'occuper du méchant, on peut le dire seulement si réellement celui-ci est méchant et que nous ne sommes pas coupables. Plus tard, dans son histoire, quand David va pécher avec Bathsheba et qu'il va vouloir se débarrasser du, entre guillemets, méchant Uri, là, il va pas se tourner vers Dieu dans la prière, hein. Parce qu'il a conscience que là, il peut pas. Dieu n'est pas un Dieu qu'on manipule. Il a beau être notre Dieu, si c'est nous qui sommes injustes, si c'est nous qui sommes le méchant dans l'histoire, Dieu rendra justice, en effet, parce qu'il est un Dieu juste, mais il rendra justice au juste, pas à n'importe qui, juste parce que il est notre Dieu. Et il me semble que c'est vraiment aussi quelque chose qu'on peut se rendre compte parfois quand j'ai une problématique avec un voisin, avec un collègue. Oui, on peut prier Dieu que Dieu rende justice, mais attention à ce que nous-mêmes nous soyons le juste dans l'histoire, n'est-ce pas? Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que David avait conscience que, contrairement aux dieux païens qui l'entouraient, on ne pouvait pas manipuler Dieu. On ne pouvait pas lui demander à Dieu de venir juste parce qu'il était notre Dieu. Non, il y avait cette conscience qu'il servait un Dieu juste qui allait rendre justice uniquement. Comme on le lit en Exode 34, au verset 7, « Mais il ne traite pas le coupable en innocent. » Et en même temps, si on se dit, David, il avait cette conscience d'être avec un Dieu personnel, où il pouvait partager ses préoccupations, il avait conscience d'être face à un Dieu juste, qui rendait vraiment justice. Est-ce qu'il n'avait pas conscience aussi que Dieu pardonne la faute, la révolte et le péché, comme c'est aussi dit en Exode 34, 7? Parce que, dans le psaume de ce matin, on l'a lu, et peut-être que ça nous dérange un peu, David qui demande ne fait grâce à aucun de ses traîtres. Est-ce que David n'avait pas conscience que le Dieu qu'il servait, en plus d'être un Dieu juste, était aussi un Dieu de grâce? Bien au contraire, c'est même pour ça qu'il y a ce verset 6. C'est parce que David est conscient que le Dieu qu'il sert est un Dieu de grâce, qu'il se tourne vers lui et qu'il lui dit surtout, ne fais pas grâce. Parce que sinon il se serait arrêté juste avant en disant, tu vois Seigneur, moi je suis le juste, le méchant il est là-bas, rends justice. Non, David se sent obligé dans le psaume de dire, mais surtout, tu ne lui fais pas grâce. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'il est conscient que le Dieu qu'il sert est un Dieu de grâce. David sait que Dieu peut faire grâce à ses ennemis. Incroyable. Souvent, moi j'avais peut-être une sorte de cette vision-là quand j'étais jeune, on se dit, dans l'Ancien Testament, il y a la loi, il y a le respect de Dieu, de ses commandements, et puis la grâce est arrivée avec Jésus-Christ. En effet, il y a cette idée que la théologie de la grâce est particulièrement développée avec l'arrivée du Christ, mais Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est un Dieu de grâce aujourd'hui, il l'était déjà à l'époque de David. Et chose incroyable, David, il y a 3000 ans, on est un peu quand même toujours un peu dans les débuts de la religion chrétienne, alors de la religion juive à l'époque, mais pourtant David avait déjà conscience, vraiment, que le Dieu qu'il servait était un Dieu de grâce. Et pas juste une petite grâce. Rappelez-vous ce qu'on vient de lire, Saül a déshonoré Dieu en disant que l'Éternel était vivant et qu'il n'allait pas tuer David. C'est un fort déshonneur quand même. Saül est en train de déshonorer Dieu en étant le roi de ce peuple. Mais même là, David a un peu peur que Dieu fasse comme une grâce, parce qu'il se rend compte que la grâce de Dieu peut être sans limite. Il peut pardonner en énorme quantité. Déjà à l'époque, il avait cette conscience de ce Dieu de grâce. Est-ce que ça vous fait penser peut-être à un autre personnage de l'Ancien Testament qui avait conscience incroyable qu'il servait un Dieu de grâce et qui lui aussi n'était pas tout à fait d'accord? Jonas, tout à fait, très bonne réponse. On a souvent tendance à penser à Jonas avec cette histoire du grand poisson, n'est-ce pas? De cet homme qui devait aller à Ninive,
prêcher le fait qu'il allait avoir la destruction de la ville. Il se retrouve dans le poisson, je ne vous refais pas toute l'histoire, je pense que la plupart la connaissent. Et à la fin du 3e chapitre de Jonas, on lit que Dieu vit ce qu'il faisait. Il voit que Ninive se repent de ses fautes, ils prennent le sac sur la tête. Il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Et Jonas, face à ça, à la suite, Jonas 4, verset 1, Jonas le prit très mal et fut irrité. Il pria l'Éternel en disant « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. » Jonas était parfaitement conscient lui aussi qu'il servait un Dieu de grâce incroyable. Moi, je suis vraiment émerveillé, en fait, lorsque j'ai travaillé ce texte, de me rendre compte à quel point la théologie de Dieu était développée dans ce psaume. À quel point David avait déjà une très bonne connaissance du Dieu qu'il servait. Il savait très bien qu'il avait affaire à un Dieu personnel, avec qui il pouvait communiquer, avec qui il pouvait partager ses craintes, ses doutes, ses luttes. Il savait qu'il avait affaire à un Dieu juste, qui ne pouvait pas laisser l'innocent comme non coupable. Et en même temps, que c'était aussi un Dieu de grâce, qui pardonne la faute, la révolte et le péché. J'espère que vraiment on peut encore être renouvelé par cette vérité ce matin, de se rendre compte de toute cette théologie présente sur Dieu, dès les psaumes de David. Et en même temps, j'ai pas totalement répondu à la question de savoir, mais pourquoi est-ce que alors David demande à Dieu de ne pas faire grâce? S'il a conscience qu'il a affaire à un Dieu de grâce, pourquoi il lui demande? La réponse est complexe et nécessite de voir tout plein de sujets différents, et j'ai pas trop le temps ce matin de tout développer. Mais on voit dans ce psaume que parfois David, sans vraiment se contredire, va avoir tendance à demander à Dieu de faire grâce, de ne pas détruire le peuple. À un moment, il va demander de les détruire. Rappelez-vous l'introduction du psaume au verset 1, le chant se chante sur la mélodie « Ne détruis pas ». Dans le cœur de David, il y a un peu cette problématique de se dire « Ah voilà, en même temps, c'est les ennemis. En même temps, Dieu est un Dieu de justice, il doit faire justice. Et en même temps, Dieu est un Dieu de grâce, et il fait grâce. » Remarquons surtout, et il me semble que c'est essentiel, de voir que David n'est pas en train de se venger lui-même face à ses ennemis. Il se tourne vers Dieu. Il fait confiance à Dieu. Il se dit, Seigneur, un peu dans cette préoccupation de savoir, mais oui, il faudrait les détruire, oui, tu es un Dieu de grâce. Je ne vais pas, moi-même, aller m'occuper de Saül et de mes ennemis. Je me confie en toi. Voilà ce que David est en train de faire. Il se confie dans le règne de Dieu, dans la sagesse de Dieu. Et c'est mon point suivant, de se dire que, en effet, Dieu règne. On le voit particulièrement dans notre psaume, au verset 8. On lit « De leur bouche, ils font jaillir l'injure, leurs paroles sont des épées. Ils disent « Qui est-ce qui entend ?» Mais là, Dieu entend, en effet. Verset 9. « Mais toi, Éternel, tu te ris d'eux, tu te moqueras de toutes les nations. » David a conscience que Dieu est le seul Dieu qui règne. Et parfois, pour un temps, en effet, il laisse le méchant rire. Parfois, il rend justice de manière un peu abrupte. C'est un peu perturbant, mais ce qui est essentiel, il me semble, pour nous, et ce qui était essentiel pour David, c'est de savoir qu'en fait, au final, c'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui a toutes les choses en main. Et c'est vrai que quand ça nous perturbe parfois, et j'ai trouvé cette belle citation de Jean Calvin, il nous faut accepter que la raison pour laquelle le Seigneur use de sa miséricorde envers les uns et exerce la rigueur de son jugement envers les autres,
ne soit connue que de lui seul, puisqu'il a voulu qu'elle nous soit cachée, pour, certainement, d'excellents motifs. Parfois on est préoccupé de se voir, mais pourquoi est-ce qu'il se passe ça dans le monde? Pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas? Pourquoi est-ce que Dieu continue à faire grâce? Et il me semble que on doit, comme David, s'en remettre à Dieu. C'est Dieu qui règne. Vraiment incroyable. David avait conscience que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, règne. Et qu'à la fin, une fois que certaines moqueries se sont passées, c'est le Seigneur qui va régner éternellement. Viendra un jour où il n'y a plus de moqueries diverses. On a les prémices d'une théologie de l'eschatologie de la fin des temps, déjà, qui se développe dans David. Alors, c'est un peu en aparté, donc je ne m'attarde pas là-dessus, mais c'est quand même aussi remarquable de voir que David avait aussi cette conscience que Dieu n'est pas juste le Dieu qui règne là, aujourd'hui, maintenant, mais que dans l'éternité, Dieu va régner de manière parfaite. Je n'ai pas totalement répondu à la question, mais pourquoi alors est-ce qu'il demande ainsi à Dieu de détruire ses ennemis? Est-ce qu'on peut encore prier pour ça, nous, aujourd'hui? Que Dieu détruise nos ennemis? Alors je l'ai dit, Dieu ne change pas, ni hier, ni aujourd'hui, ni éternellement, il est toujours le Dieu qui règne. Et en même temps, il y a quand même une légère évolution de la théologie entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, entre l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. Heureusement, la venue de Dieu sur terre, sa mort et sa résurrection ont impacté notre compréhension, notre théologie. Tant mieux. Si ça n'avait pas eu d'impact, on devrait quand même se poser des questions, j'imagine. Et en même temps, est-ce qu'on prie pas, parfois aussi, pour la destruction de ce monde? Quand on prie le Notre Père ensemble, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Qu'est-ce qu'on s'imagine quand on demande que le règne de Dieu vienne? On s'imagine peut-être les noces de l'agneau avec un grand repas, et en effet, il y a bien le grand repas, la grande joie qui attend les élus de Dieu. Mais on doit aussi avoir conscience que le retour de Christ sera aussi marqué par le jugement. Le jugement qui fait que ceux qui ne l'auront pas accepté seront jetés dans les temps de feu. Et il me semble que, pour le coup, David a presque une meilleure théologie que nous. Alors, je sais, on est conscient, n'est-ce pas, qu'il y aura un jugement qui atteindra les méchants. Mais on ne le prêche pas si facilement. Pour ceux qui étaient présents la semaine dernière, quand j'ai fait ma présidence, je nous ai lu la parabole de Luc 14, cette fameuse parabole où un roi prépare un dîner, il envoie ses serviteurs aller chercher les gens, et certains refusent, il envoie ensuite chercher ceux qui sont au bord du chemin. Vous vous rappelez peut-être que j'ai lu cette parabole. Je ne l'ai pas lu jusqu'au bout. Parce qu'à la fin, il y avait un dernier verset qui disait que ceux qui n'ont pas accepté de venir ne mangeront jamais à la table de Dieu. Et j'ai encore moins eu le courage de prendre le verset parallèle en Matthieu 22, où on parle de ceux qui sont entrés sans avoir le vêtement, pour ceux qui connaissent la parabole, et qui seront jetés à l'extérieur. C'est pas facile de prêcher ça aujourd'hui. C'est pas facile de prêcher, de parler de ces réalités aujourd'hui. Et pourtant, c'est des réalités qui font partie de notre théologie. Elles font partie de qui est Dieu. Dieu règne, et un jour, il fera justice. Et David en avait conscience. Et c'est vrai que parfois, à la lecture, certains psaumes un peu violents comme ça nous choquent. Mais souvent, c'est aussi peut-être parfois, parce que nous-mêmes, notre théologie n'est pas toujours ce qu'elle devrait être. Je termine avec un dernier point. Je vous rassure, j'arrive à la fin. Mais franchement, je ne peux pas partir sans vous parler de ce dernier point, qui est l'essentiel de ce psaume. On l'a lu dans le 3e paragraphe, je ne m'attarde pas, le psaume était divisé en 3 paragraphes, vous l'avez lu avec les pauses. On a ce refrain au verset 15-16 que je ne vais pas lire, parce
que je vous propose de relire, c'est ce verset 17 et ce verset 18. Quant à moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une forteresse, un refuge quand je suis dans la détresse. Toi qui es ma force, c'est pour toi que je veux chanter. Car Dieu, mon Dieu si bon, est ma forteresse. Moi, je suis ébloui par la fin de ce psaume. On a David qui est pris par des ennemis qui l'entourent, des préoccupations diverses et variées. Mais il ne peut pas s'empêcher, à la fin de ce psaume, de chanter les louanges à Dieu, de dire « Oui, Seigneur, tu es mon refuge ». Et quand David confie sa vie ainsi au Seigneur, est-ce qu'il n'est pas en train de parler un peu des prémices, de se dire « Mais en fait, c'est Dieu qui est mon salut ». Il me semble, on peut en discuter, que quand David exprime ce besoin de trouver son refuge en Dieu, il n'a pas juste cette vision de ses ennemis qui sont en train de l'attaquer là, au moment présent, mais qu'il a aussi cette vision, un peu sur le plus long terme. Alors bien sûr, David n'est pas en train d'exprimer le fait que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a expié de ses péchés à travers son sang, bien entendu, on est 1000 ans avant Jésus-Christ. Il aurait pu le faire parce que c'était un prophète, mais c'est pas le cas. Mais il me semble encore vraiment incroyable de découvrir que David savait qu'il pouvait placer sa confiance en Dieu pour sa vie. Moi, je suis vraiment étonné à la lecture de ce psaume de voir à quel point David avait une bonne connaissance de qui était Dieu, comment il est toujours aujourd'hui et comment il le sera éternellement. Un Dieu personnel avec qui il peut vraiment partager ses doutes, ses craintes, ses préoccupations. Un Dieu juste, un Dieu de grâce. Un Dieu qui règne, mais aussi le Dieu en qui on peut placer et trouver notre salut, notre forteresse. Alors pour terminer, je vous avais posé cette question, parole de Dieu ou parole d'homme? Forcément, on le sait, c'est une parole de Dieu. J'espère que vraiment en creusant un peu ce psaume, on a pu redécouvrir à quel point David avait conscience de qui était Dieu et à quel point il n'y a que Dieu qui a pu inspirer tout cela à David. Et en même temps, si la Bible est 100% parole de Dieu, elle est aussi 100% parole d'homme. C'est parfois un peu compliqué quand on travaille sur certains psaumes, quand on travaille sur certains passages de l'Ancien Testament. On aurait aimé parfois que Dieu nous envoie une théologie systématique comme ça, tombée du ciel, qui nous explique tout sur qui est Dieu, comment, etc. Mais c'est pas ce que Dieu a voulu. Dieu a voulu œuvrer avec les hommes pour partager qui il était, pour partager sa théologie, pour partager ce qu'il va faire, quel Dieu il était. Et franchement, en ce moment, c'est vraiment ce qui m'émerveille le plus, de se dire que Dieu fait avec nous. Et s'il le fait avec David, il le fait avec chacun de nous, ici présents. Dieu attend vraiment d'avoir une relation personnelle avec nous pour œuvrer dans notre vie. Dieu veut vraiment pas juste se révéler et être le Dieu qui gère les choses depuis là-haut. Non, il vient dans la vie de David, dans ses préoccupations, face à ses défis, face à ses méchants. Et il vient aussi dans la vie de chacun d'entre nous, face à nos difficultés du quotidien, face à ce qu'on peut vivre. Dieu veut avoir sa place dans notre vie, dans notre cœur. Seigneur, je te remercie pour ce qu'on peut encore découvrir dans ta parole, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu grand, Seigneur, qui dépasse l'entendement, Seigneur. Il y a sans doute personne qui est plus loin de toi, Seigneur, que toi, parce que voilà, tu nous dépasses tellement. Et en même temps, dans notre vie, il y a sans doute personne qui est aussi proche de nous, Seigneur. Tu veux vraiment œuvrer avec nous dans notre cœur. Tu veux nous montrer encore que tu es à nos côtés chaque jour, Seigneur, aujourd'hui et pour l'éternité. Seigneur, merci, parce que c'est un privilège d'avoir accès à ce Dieu personnel, à ce Dieu tout-puissant. Merci parce que tu te révèles à nous comme tu t'es révélé à ton serviteur David. Merci Seigneur parce que chaque jour on a la joie de te découvrir un peu plus.
que tu puisses encore nous accompagner dans cette nouvelle semaine qui s'ouvre, Seigneur, et que tu puisses bénir chacun. Amen. On a pu découvrir ce Dieu qui règne, un Dieu juste, qui accomplit la justice à la perfection, un Dieu personnel qui s'approche de nous, un Dieu plein de grâce, le Dieu du salut. Tout cela, tout ce qui caractérise Dieu, on l'a pu le voir ce matin, et bien d'autres choses ont été réunies dans la glorieuse et merveilleuse personne de Jésus-Christ, qui s'est fait homme, à la fois Dieu, à la fois homme, qui s'est incarné voilà 2000 ans pour nous apporter sa justice, pour nous offrir la grâce, le salut possible à quiconque place sa foi en Jésus. C'est lui qui accomplit la rémission du péché et qui fait de nous des hommes et des femmes justes, sans péché. On pêche encore, nous le savons, mais nous sommes regardés par Dieu à travers l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Et nous sommes purs, justifiés devant lui, lavés, sanctifiés par l'agneau de Dieu, jour après jour par l'action de son esprit.